on est parti. Donc, bonjour à tous, au petit matin, bonjour à tous. Alors, comment ça marche ça? C'est tout neuf. Voilà, hop. Bonjour à tous, bienvenue. Ah, d'accord, c'est le côté où j'ai fait avec de l'indélébile au lieu de la craie. C'est super. Nettoyage. Donc aujourd'hui, on va partir sur... Ah, ce tableau commence à perdre de ça. Superbe. Mais bon, on va y remédier un jour ou l'autre. Aujourd'hui, je mets mes gants, il fait un peu frais, il fait un petit -2. Bienvenue dans le Morvan, j'espère que vous voyez bien la vue. Ah, je vous tourne. Je mets les gants parce que j'ai pu avoir deux doigts. Donc, je vous montre. Allez, on tourne tranquillement, regardez. Voilà, on arrive par là. Un superbe lever de soleil. Allez, au boulot. On va recadrer donc, bien sûr, comme d'hab. Hein. C'est une calamité, je sais, je suis un peu en contre-jour. Mais c'est la vie. On ne peut pas tout avoir. C'est comme ça. Donc, pourquoi cette capsule? Alors, on va revoir le principe d'égalité. Voilà. Je crois que j'en ai déjà parlé dans pourquoi les maths, pourquoi la mathématique est efficace, mais j'étais en cours avec des élèves et j'étais justement en train de leur expliquer ça. Et je me suis surpris à me dire, mais en fait, c'est beaucoup plus profond, on va dire, plus vital que ça, ce principe d'égalité. Donc le principe d'égalité, hein, quand on est en maths, si je dis 4 égale 4, je dois chercher quelle est l'idée. L'idée derrière, c'est une égalité de quoi? Bon, on est d'accord que c'est une égalité de quantité. J'ai cette quantité qui est égale à cette quantité. D'accord? Mais je peux très bien faire mon égalité sur... je pourrais très bien faire mon égalité sur des choses complètement différentes. Hein. J'étais en train de prendre... Oh, j'ai effacé. J'étais en train de prendre l'exemple, justement. Je dis, voilà. L'égalité, je peux dire chien égale chien. Ok? Et là, ce qui se passe, c'est quand je dis chien égale chien, est-ce que qui que ce soit a besoin, enfin, est-ce que tu as besoin de quelqu'un pour dire ça, c'est vrai? Est-ce que tu as besoin de quelqu'un pour dire ça, c'est vrai? Donc, derrière le principe d'égalité, il y a cette chose qui est absolument fondamentale. Je ne sais pas si tu la vois poindre, c'est qu'on n'a absolument pas besoin de qui que ce soit pour aborder la connaissance, pour savoir si c'est vrai ou pas. Je sais que chien égale chien. J'ai pas besoin de l'opinion de ma mère, du prof, hein, j'ai pas besoin de l'opinion du pape, du président, de qui que ce soit. Avec ça, je peux alors j'aime pas du tout l'expression, parce que je vais dire, je peux penser par moi-même. Hein, on peut penser par soi-même, mais je suis désolé de le dire, quoi qu'il arrive, on pense toujours par nous-mêmes. C'est pas ça, j'arrive pas vraiment à le déterminer, hein, mais en fait, je peux asseoir ma connaissance sur juste ma propre certitude. Je sais que chien est égal à chien. Hein, si tu vas revoir les capsules sur la connaissance, et ben la connaissance c'est une certitude. La connaissance c'est une certitude de la donnée. Hein, ça ne suppose pas de la vérité de la donnée, mais ça suppose que je suis sûr de quelque chose. Et bien là je dis chien égale chien et j'ai aucun problème. Ouais, je voulais faire un petit rappel, hein, qu'est-ce que ça représente l'égalité? Hein, l'égalité c'est la faculté d'identifier les choses. Je dis ça c'est un... Oui, enfin c'est un truc à crème, on va dire un feutre. Ok.
Quand je dis ça c'est, quand j'identifie la chose, mathématiquement ça s'écrit avec une égalité. Hein, je dis 4 égale 4, je dis chien égale chien. Donc ce truc là qui est là derrière, c'est vraiment l'idée. Hein, derrière l'égalité, on a la base de comment penser. Enfin, c'est même pas comment, c'est exactement. C'est pas un comment, puisque c'est comme ça qu'on pense. En fait, on peut juste asseoir notre pensée sur l'égalité. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, on va le faire un peu mathématiquement pour aller plus loin, parce que si on dit chien égale chien, 4 égale 4, ouais, so what? Très bien. Et regarde. Et ça va en dire long sur... Alors, pour vraiment comprendre là ce que je raconte, je t'invite à aller voir la série que personne ne regarde, hein, de la playlist chiffres, nombres, numéros, parce que c'est fondamental. Et donc comme tous les trucs fondamentaux, les humains qu'est-ce qu'ils font? Ils se disent ok je sais, et puis après ils se demandent pourquoi ils ont des problèmes. Mais bon, ok. Plus 1, plus 2, puisque j'ai plus de place. Pour faire un petit truc mathématique, hein, ça c'est un fait ou c'est une histoire? Quand je dis j'ai 4 pommes, est-ce que c'est plus un fait qu'une histoire? La réponse elle est un fait, pas une histoire. Par contre, quand je dis, ben voilà, j'avais une pomme, on m'en a donné encore une, et puis ensuite on m'en a donné deux, est-ce que ce que je dis là est plus de la nature du fait que de la nature de l'histoire, hein? Dans ce cas-là, je suis plus en train de raconter ce que c'est qu'une histoire. Enfin là, c'est une histoire. Donc ça, c'est un fait. Ça, c'est une histoire. D'accord? Mais on a toujours une égalité, hein? Dans ce cas-là, on a toujours une égalité de... Dans ce cas-là, on a toujours une égalité de quantité. On est d'accord? Voilà, mathématiquement, hein, c'est ça. C'est tout l'art des mathématiques, c'est de transformer une histoire en fait ou d'un fait en faire une histoire. On le verra plus tard, hein, avec principalement ce qui se cache derrière la notion de développement et de factorisation. Mais bon, toujours est-il que ce principe d'égalité, là où je me suis dit, bon, en dehors de cette chose qui est que on a ce principe de pensée, d'accord, hein, qui fait qu'on peut, je le dis entre guillemets, penser par nous-mêmes, mais penser avec certitude par nous-mêmes. J'ai une égalité, je dis 4 égale 4, ou 1, 4 égale 4. D'accord? Avec cette idée que quand on parle d'une égalité, ben, il faut savoir de quoi on parle. Hein, ici, je parle bien d'une égalité de quantité. Quand je dis chien, est-ce que c'est mort égale chien? Bah, je ne suis pas en train de parler d'une quantité. Je suis en train de parler de la description de quelque chose, hein, exactement. Enfin, si j'avais un chien là, je dis voilà, ça c'est un chien. Hein, donc, je parle d'une égalité d'existence, hein, d'accord. Je dis bien parce que ça pourrait être chien, mais je pourrais très bien faire dog. Hein, je peux changer de langue, c'est pas le mot qui fait. Hein, on n'est pas en train de parler d'une égalité de mots, on est bien en train de parler d'une égalité de quelque chose. De la même manière que quand je dis 4 égale 2 plus 2, ou 2 fois 2, puisque j'ai fait un fois, je parle bien de l'égalité de quantité et non pas de l'égalité de nombre. Hein. C'est pas le nombre 4 et en aucun cas hein, égal au nombre 2 fois le nombre, enfin c'est pas les mots qui sont égaux. Hein. Ok? Mais regarde, pour en venir à la pensée, parce que là en maths on dit mais
déjà en maths, c'est ce qui nous donne cette puissance de la mathématique. C'est qu'on peut discuter, on peut poser une idée et dire elle est comme ça. Et l'autre peut arriver, n'importe qui peut regarder cette idée et dire ben cette idée elle marche ou elle marche pas de cette manière. D'accord? Et là, donc, hein, je peux, voilà, je dis 4 égale 2 plus 2, il n'y a aucun souci. Il n'y a personne qui va... Enfin, c'est même pas une histoire de contester. On se met d'accord, on comprend que ça représente cette quantité de choses. Et ça, on sait que c'est cette quantité et cette quantité. J'ai fait, hein, j'ai groupé, j'avais cette quantité, j'ai récupéré cette quantité. Et ça me fait bien la quantité que j'appelle en français 4. Donc 2 plus 2 égale 4. Et là, j'ai pas besoin de qui que ce soit pour penser, pour comprendre. Je peux et je ne peux le comprendre que par moi-même. Je ne peux le penser que par moi-même. Donc on est dans la base du fondement, du début de ce que c'est que penser. Et je le dis, je n'ai pas trouvé d'autre expression que dire penser par soi-même, mais je le répète, nous pensons toujours par nous-mêmes. Peu importe à quel point l'idée de l'autre te paraît stupide, il l'a pensé par lui-même. Mais il n'a certainement pas pensé sur un principe d'égalité. Ou s'il a fait une égalité, elle ne marche pas. Donc regardons, allons dans le français, et ça nous donne tout. Ça nous donne tout l'importance de la définition. Si je dis chien égale, je ne vais pas l'écrire parce que c'est trop long, égale un animal qui a 4 pattes, qui a des poils, qui aboie, qui a un museau généralement plutôt allongé, qui a une truffe, qui a des oreilles, une queue, et qui est considéré comme le meilleur ami de l'homme. Hein. Voilà, j'ai donné une définition, et c'est une définition avec laquelle on va être d'accord. Ok, on se met d'accord dessus, et donc d'un fait, exactement comme on en a fait avec 4 est égal à 1 plus 1 plus 1 plus 1, d'un fait on en fait entre guillemets une histoire, hein, je raconte ce que c'est, je le décris. Hein, quand je dis 4 égale 1 plus 1 plus 1 plus 1, je suis bien en train de décrire ce que c'est 4. Hein, c'est en ça que la mathématique est un langage. Hein, je dis voilà, cette quantité que j'appelle 4, et ben, c'est le fait d'avoir une unité, encore une unité, encore une unité, encore une unité qui est regroupée. Et quand je considère ça, hein, je suis en train de donner la définition de 4. 4, c'est 1 plus 1 plus 1 plus 1, c'est l'addition, c'est le regroupement de 1 plus 1 plus 1 plus 1. C'est bien une définition, et je suis d'accord avec. Eh bien, quand je donne la définition de chien, c'est ce que je fais. Et ça, c'est un principe d'égalité. Le mot, hein, la signification du mot, repose sur le principe d'égalité. Et ça vous dit qu'il faut absolument comprendre, avoir les définitions. Chose que hein, les gens qui vous ont dit ouais, vous allez comprendre la définition au milieu du texte avec le blabla et machin. Non, non, un mot il a une définition et vous devez l'avoir parce qu'autrement vous cassez ce principe d'égalité. Et je suis heureux de vous le dire, si vous cassez le principe d'égalité, vous perdez votre liberté. Là, avec le principe d'égalité, vous avez votre liberté de... Ah, c'est ça. Voilà la tournure. Vous avez votre liberté de penser par vous-même. D'accord? Vous n'êtes même pas obligé de penser par vous-même. Vous avez cette liberté. Du moment où vous comprenez le principe d'égalité et que vous le suivez, que vous le respectez, à respecter dans le sens, dans le sens suivre, comprendre et suivre ce principe, eh bien, vous pouvez exercer de plein droit votre liberté de penser, le fait de penser par vous-même. Et c'est encore plus important que ça, hein, si vous avez quelqu'un ici et vous ici, et que vous envoyez le mot chien, d'accord, dans votre tête, eh ben, c'est cet animal
Est-ce que je vais réussir à faire un chien? Non. Voilà. Ah si, c'est un chien. Voilà. Ok. Et lui, il faut exactement qu'il ait la même. Hein, ah putain, s'il faut que je le fasse à l'envers, il faut qu'il ait le même truc. Il va avoir un chien ici, avec sa petite queue, ses petites oreilles et tout. Et dessus, il y a ce son chien. Il y a tout ça. Et j'ai représenté le dessin peut-être plus proche d'un rat ou d'un lézard, je ne sais pas trop quoi, mais c'est un chien. D'accord? Et derrière, il y a toute la définition. C'est l'animal qui a 4 pattes, un museau, une truffe, des oreilles et qui est considéré comme le meilleur ami de l'homme. D'accord? À partir de là, avec ce principe d'égalité, avec ce principe de vous avez un fait et là vous avez une histoire. L'histoire du 4, c'est 1 plus 1 plus 1 plus 1. L'histoire du chien, c'est l'animal à 4 pattes, c'est sa définition. Et bien, une fois que vous avez ça, vous pouvez penser par vous-même, mais vous pouvez échanger avec d'autres, vous pouvez discuter. Imaginez si lui, un chien, c'est ça, et puis dans la tête de l'autre, un chien, c'est un arbre, eh bien, ça ne va pas le faire. Alors, il y a plein de subtilités là-dedans, mais c'est tout ce que je voulais dire. Le principe d'égalité, il est vraiment fondamental, il est même vital. Donc, voilà tel qu'il est. Je serais heureux d'avoir plein de commentaires sur le sujet. Parce qu'autrement, j'ai l'impression de parler pour rien dire. Mais bon, ça doit être ma destinée. Donc très bien, voilà, j'en ai fini avec ça. J'espère que ce que j'ai dit est clair et que ça t'apportera quelque chose. Voilà, bonne journée.